Si vous aimez les parties épiques, que vous aimez la guerre des étoiles, que vous n'avez pas peur de passer un après-midi à faire un grand jeu, ou même une bonne soirée, alors je crois que j'ai le jeu qu'il vous faut. Non, Hein? je Pardon? suis Quoi? ton père. Non, 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 non. Je connais mon père. N'importe quoi. Star Wars Rebellion. Un gros jeu qui se joue à deux, où un joueur va jouer l'Empire et l'autre la Rébellion. Star Wars Rebellion, c'est vraiment la trilogie des années 80. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Tous les éléments du jeu font penser à ces trois films. L'Empire envoie des sondes partout dans les systèmes pour essayer de retrouver la base rebelle cachée quelque part. Après la disposition des unités en début de partie, le joueur rebelle va choisir sur quelle planète il met sa base secrète. Le but de l'Empire, c'est de chercher la base rebelle, de la trouver et de la détruire. C'est sa seule manière de gagner. Les rebelles, eux, doivent tenir le plus longtemps possible, quitte même parfois à déplacer leur base de planète en planète. Le but des rebelles, c'est de gagner du temps et de la réputation, deux marqueurs qui peuvent se croiser. Et s'ils se croisent, les rebelles ont gagné. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer en détail dans toute l'explication du jeu. Par contre, on va quand même survoler le tour de jeu et quelques règles. Le principe du jeu, vous avez des leaders, et ces leaders, vous allez les affecter à des missions. Donc c'est une première phase, c'est la phase d'affectation où vous allez déterminer ce que vont faire vos leaders. Donc les rebelles commencent, ils affectent leurs leaders, et ensuite l'Empire affecte aussi leurs leaders. Pour pouvoir affecter un leader à une mission, il faut que le leader ait le même symbole qui figure en haut à gauche de la carte. Une fois que cette phase est faite, il y a la phase d'ordre. On rentre en plein cœur du jeu, étant donné que vous allez activer vos leaders et leurs missions, qui vont apparaître dans le cosmos pour aller essayer de faire des sabotages, convaincre une planète de passer pour les rebelles, ou l'inverse, bien sûr, si c'est l'Empire. Avec une carte spéciale, vous pourrez même construire une étoile noire. Là, c'est une étoile noire en construction. Puis une fois qu'elles seront construites, vous pourrez les utiliser pour détruire des systèmes. Donc je mettrai, paf, système détruit. Donc c'est un système qu'on pourra traverser, mais on n'ira plus de planète. Quand un leader joue une carte mission, il y a deux termes très importants dans le jeu, c'est le terme résoudre et entreprendre. Résoudre, c'est une action qu'il va faire de toute façon s'il remplit les conditions. L'adversaire ne pourra rien faire. Alors qu'entreprendre, c'est une tentative du leader de faire une action. Il faut savoir que l'adversaire peut essayer de stopper cette action en mettant un de ses leaders sur le système affecté par l'action. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir gardé un de ses leaders en réserve pour pouvoir intervenir et stopper des actions de l'adversaire. Les leaders vont aussi servir à déplacer les armées, on les met dans un système, et toutes les armées adjacentes peuvent venir vers ce leader. Si jamais dans ce système il y a des unités ennemies, il y aura une bataille. Il y aura d'abord la bataille dans l'espace, et ensuite la bataille sur la planète. Donc l'Empire va explorer le cosmos, comme ça, à la recherche de la base rebelle. Du moment qu'ils arrivent dans le système où il y a la base, et qu'il débarque une unité terrestre, le joueur est obligé de se dévoiler. Donc tout d'un coup, toutes ces unités apparaissent à l'endroit de la planète, il y a bataille. Il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible, ou qu'ils réussissent à s'échapper. Pendant les batailles, les leaders ont des valeurs de commandement qui permettront de tirer des cartes spéciales pour interagir pendant la bataille. Ensuite, les dés lancés seront déterminés par les unités présentes. Vous avez sur l'aide de jeu, qui est devant chaque participant, le nombre de dés qu'il va lancer, des rouges, des noirs. Pendant la bataille, l'attaquant lance ses dés, il fait ses dégâts sur l'ennemi, et ensuite l'ennemi réplique. Par contre, s'il y a des unités détruites parmi les ennemis, il participe quand même au combat. Voilà, c'est un combat simultané en fait. Pendant cette bataille, il y aura ces fameuses cartes actions qui peuvent être jouées, qui ont ou des pouvoirs immédiats, ou peuvent être activés avec un certain dé. À la fin de la phase d'ordre, les deux camps récupèrent leur leader. Ensuite, ils vont piocher deux cartes mission. Donc c'est des cartes, des nouvelles cartes d'action évidemment. Le joueur impérial va pouvoir lancer des sondes dans le cosmos, donc en fait il va tirer deux cartes sondes, il les garde secrètes, ça va surtout lui indiquer que dans ces deux systèmes, il ne peut pas y avoir la base rebelle. Le joueur rebelle, lui, il peut tirer une carte objectif, c'est des cartes qui vont lui permettre de gagner de la réputation. Finalement, on avance justement le marqueur temps. Ce marqueur, selon la case où il arrive, il y a des actions qui se déclenchent. Il y a une action de recrutement qui va vous permettre d'engager un leader, en piochez deux cartes leader, vous en choisissez un et puis vous mettez l'autre sous le paquet. Ça vous permettra de faire une action en plus. Il faut savoir que les 4 premiers tours de jeu, vous allez chaque fois gagner un leader. Vous aurez à la fin beaucoup plus d'actions à faire. Il y aura aussi un icône de construction. À ce moment-là, chaque camp va produire des vaisseaux, des unités. Donc on regarde la loyauté de chaque planète, et selon la loyauté, il y a une production qui va se faire. C'est les petits symboles de couleur qui sont en bas des planètes qui vous disent qu'on va produire. Le petit chiffre qui est à gauche, ça vous dit dans quelle échelle de temps la production va arriver. S'il y a un 1, vous le mettez tout de suite au niveau 1, s'il y a un 2 au niveau 2, etc. Une fois que vous avez produit vos unités, tout va se décaler vers le bas. Donc ça veut dire que toutes les unités que vous produisez au niveau 1, vous les avez au tour suivant. Vous avez le droit de mettre au maximum 2 unités, là où vous avez des armées, ou là vous avez un symbole de loyauté de votre camp. Voilà à peu près un tour de jeu. Je vous avoue que j'ai survolé très vite, il y a pas mal de finesses de règles. Je ne vais pas rentrer dans le détail des combats, mais c'est un jeu passionnant. C'est un jeu où vous revivez un film de Star Wars, carrément. C'est long, mais alors je vous avoue que quand on est dedans, on voit pas
le temps passer, et c'est assez magique ce genre de jeu. Il y a des jeux comme ça, où vous êtes dessus, ça fait hop, on s'aperçoit tout d'un coup que ça fait 3 heures qu'on est là, et puis on n'a pas l'impression d'avoir passé 3 heures, parce que vous êtes pris par ce qui se passe sur le plateau. Le matériel est magnifique, moi je me suis fait plaisir, j'ai un peu teinté les figurines, la carte est magnifique aussi. Alors moi, comme je l'avais dit pour le palais de Jabba, c'est mon époque, c'est vraiment les Star Wars de ma jeunesse, donc ce jeu c'est génial. Mine de rien, il y a une part de bluff pour le rebelle qui va placer sa base près de l'Empire, et puis il va négliger un secteur en se disant « ouais, il a pas osé le mettre là quand même, je vais pas perdre du temps à aller là-bas ». Et pourtant, on se dit « ça vaut peut-être la peine de perdre du temps, parce que s'il a mis sa base là, ce serait bête quand même ». Voilà. Donc il y a un côté bluff, il y a un côté bataille, hein. Il y a des dés, il y a des batailles spatiales, il y a des batailles terrestres. Le système de programmation de ces leaders est très malin. C'est toujours le rebelle qui fait en premier, et puis en fait l'Empire après il essaye de réagir selon ce qu'a programmé le rebelle. C'est sûr que si l'univers vous touche pas, voilà, mais si l'univers vous touche, faut prendre le temps. Donc là, je sais que je le dis souvent, mais je le conseille sans modération. C'est pas compliqué, rien que d'avoir préparé cette vidéo, d'avoir mis le plateau sur la table, ça me donne envie d'y jouer. C'est le genre de jeu où une fois que vous avez terminé la partie, vous avez vécu une aventure, vous avez vécu quelque chose. C'est fabuleux ce genre de jeu. Par la thématique, par le système de jeu, c'est vraiment un jeu immersif. Si c'est un univers qui vous plaît, vous allez vous régaler et franchement, je vous le conseille. C'est mon avis et je le partage.